Donc, aujourd'hui, dimanche 26 août 2026. J'ai dit le 16 août 2026. Ouais, c'est quoi j'ai dit? On est comme mal parti, hein? Mais on va y arriver. On va essayer d'y arriver. Donc, introduction. Donc, la semaine passée, vous vous souvenez, on a commencé à parler d'un sujet. C'est pas un sujet complexe, c'est un peu subtil. C'est toute la question de l'unité, la division. Et évidemment, quand on est croyant, on recherche l'unité avant toute chose. On doit tendre à l'unité, c'est évident. Mais à la fois, le paradoxe, c'est que c'est souvent les divisions qui ont préservé le mieux l'unité dans l'histoire. Ils ont donné des exemples la semaine passée de quelle façon, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, il a fallu que des hommes, des théologiens se lèvent pour contredire des hérésies qui rentraient. Ça créait des divisions beaucoup. Mais si ces hommes-là s'étaient pas levés pour rectifier la divinité de Jésus-Christ, qui était remise en question par Arius, ou d'autres qui remettaient en question la Trinité. Il y a plein de choses qui étaient remises en question. Donc, l'Église aurait pu rester tranquille puis dire, on touche pas, on veut pas s'ostiner, on veut pas se diviser, regarde, faut être cool, l'amour de Jésus. Tu sais, quand on va dans cette direction-là, on corrige plus rien, puis quand on corrige plus rien, ben, on finit dans le fossé. C'est un fossé. Et durant la Réforme, le même phénomène s'est reproduit. En 1517, ça prenait un Luther qui avait le courage de se lever et de dire non, le salut est par pure grâce, la justification est un don de Dieu et non pas un mérite par des œuvres, et notamment il y a toute la question des indulgences. Mais il n'y a pas que lui, vous avez un peu plus tard, 10-15 années plus tard, c'est Calvin qui se lève. Puis après Calvin, d'autres se lèvent. Après ça, les puritains en Angleterre. Et là, il y a plusieurs clochers qui se lèvent et tout ce monde-là entame une discussion, sont pas d'accord sur plein d'affaires, mais sont tous d'accord d'avoir une saine théologie, de la restaurer. C'est ce qu'on appelle les grands réformateurs. Et en réalité, c'était ces divisions-là qu'il y a eu, c'est ce qui a permis à des hommes de dialoguer, d'étudier, d'approfondir, de chercher, de fouiller. Et ça a donné la richesse de la théologie réformée, notamment. Donc, c'est pour ça que c'est subtil comme sujet. En d'autres mots, on est en train de se dire que des fois, la division et la confrontation sert mieux l'intérêt de l'unité que l'unité à tout prix. Donc, dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus va dire ceci, c'est une parole extrêmement importante, puis peut-être qu'on n'y porte pas beaucoup attention. Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Faut se rendre compte du mouvement textuel que ce verset-là implique. Sanctifie-les. Oh, c'est revenu. Sanctifie-les par ta vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Ben, ta parole est la vérité. Maintenant, sanctifier, faut tout de suite comprendre que Jésus ne nous parle pas à nous. Dans ce qu'on appelle ici, Jean 17, c'est la prière sacerdotale. C'est le Christ qui parle à son Père. C'est le Christ qui demande à son Père de faire quelque chose. Et le Père accorde toujours ce que le Fils demande. Donc, la prière qui est dans Jean 17, elle est accomplie. Sanctifier veut dire mettre à part, réserve-les. Réserver quelque chose. La sanctification, pour nous, dans le monde évangélique, ça finit par vouloir dire éloigne-toi du mal, sanctifie-toi, vis pas dans le péché. Là. Par extension, c'est ça, mais par définition, ce n'est pas ce que ça veut dire. Sanctifier quelque chose, c'est mettre une chose à part pour Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, les instruments dans le temple, les ustensiles du temple, étaient sanctifiés. Maintenant, est-ce qu'un ustensile en métal peut vivre dans le péché?
Vous comprenez ce que ça voulait dire? Ça voulait dire réserve ces ustensiles-là. Ils n'auront pas d'autre usage que celui de servir dans le temple. Il faut commencer par comprendre ce que les mots veulent dire à la base de l'Ancien Testament avant de leur prêter une intention, une signification qui est souvent une hérésie, une fausse doctrine. Ça commence jamais gros comme 3 autobus. Ça commence toujours par une légère déviation d'un sens. Du sens qu'un texte veut affirmer. Donc, quand Jésus dit à son Père, sanctifie-les par la vérité, ben, c'est pas à nous qui parle d'abord, c'est à son Père. Il leur parle d'abord et avant tout de ses disciples à lui. C'est de ça dont il est question. Donc, c'est comme s'il disait, Père, je veux que tu les mettes à part pour servir par la vérité, pour la vérité. Et un autre détail, avant qu'on aille plus loin, vérité, ça veut dire quoi? C'est quoi la vérité? Ben, dans l'évangile de Jean, c'est à la fois la parole, mais c'est souvent le Christ lui-même. Je suis la vérité. Jean 14. C'est moi la vérité. Ben, moi, c'est Jésus qui le dit. C'est lui la vérité. Dans Jean 8, aux alentours du verset 30, 31, 32, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est pas la vérité dans le sens d'un contenu, d'une connaissance. C'est pas juste ça. C'est le connaître lui. C'est ça qui va nous affranchir. Donc, Jean est cohérent tout le long de son évangile. Donc, en herméneutique, on doit vérifier ça. Un mot dans une lettre ou dans un évangile, le même mot peut avoir un sens différent. Des fois, la vérité, c'est le contenu. Dans l'évangile de Jean, c'est souvent la personne de Christ. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Maintenant, qui est la parole selon l'évangile de Jean? C'est encore Jésus. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, je me mets à part pour eux, afin qu'eux aussi soient mis à part ou sanctifiés, pas pour la vérité ici, mais par la vérité. Donc, ce texte illustre une vérité, une des vérités les plus importantes de la Bible. C'est-à-dire que le disciple ne se sanctifie pas lui-même. Dans l'Évangile de Jean, il y a d'autres textes ailleurs, mais il faut toujours traiter les mots pour ce qu'ils veulent dire dans le contexte où on les prend. Le disciple ne se sanctifie pas par lui-même. C'est Dieu qui le sanctifie par la vérité. Donc, c'est Dieu qui nous met à part pour Jésus-Christ, par sa parole. Par la vérité signifie que c'est la vérité qui sanctifie l'homme et non l'homme qui se sanctifie pour la vérité. On a l'air de tourner autour de pas grand-chose, mais on tourne autour des éléments essentiels de la théologie biblique. Ça nous ramène toujours à dire que c'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui nous sanctifie, qui nous appelle. Cela veut dire aussi que au-delà de nos misères, nos chaos et nos divisions, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira de toute façon. Autant dans nos vies que dans son Église, à la fin de toute chose, Dieu aura accompli son plan parfaitement. Il aura amené son dessein à sa finalité. Et ça, il faut être Dieu pour faire ça à travers le chaos qu'on est, nous autres, là. Que Dieu soit capable, à travers des millénaires, d'accomplir son plan de rédemption en Jésus-Christ et de l'amener jusqu'à la fin. Il faut vraiment être Dieu. Nous autres, on a de la misère à conduire juste notre vie, là. Juste ça, on arrache. Donc, Dieu, lui, négocie avec des siècles, des millénaires, des milliards de personnes avec toutes sortes de circonstances, qu'il appelle toujours selon son dessein. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, il est dit dans un des psaumes, tu sais, c'est cette espèce d'expression, laissez Dieu être Dieu. On va le laisser. Donc, l'histoire du monde est essentiellement l'histoire des divisions. Moi, comme historien de formation, évidemment, c'est la chose que j'ai retenue après 8 ans d'université en histoire. Je suis sorti de là, puis si tu m'avais dit, c'est quoi l'histoire de l'humanité? J'ai dit, c'est l'histoire des guerres, des conflits, des divisions, des chicanes, des génocides, des cruautés brutales. C'est à peu près juste ça qui s'est passé. C'est la chute. Donc, l'homme, à cause de la chute, est dans une dynamique de division. On se divise
pour tout puis pour rien. C'est comme si on est dans ça, nous autres, la division. Entre pays, ça fait des guerres. Des guerres pour des raisons linguistiques. Parce que nous, au Québec, on est convaincus que les méchants, c'est les Anglais. Je sais pas vous autres ce que vous en pensez, là. Jusqu'au jour où tu rencontres des Anglais, tu te dis « Ah, mais ils sont quand même sympathiques. » Je sais pas si ma femme se souvient, on a fait un voyage très jeune, hein, tu sais, à l'île du Prince-Édouard, là. On était à Cavendish, à l'autre bout, on va déjeuner dans un restaurant d'anglais. C'est OK, on va aller là. On a mis nos plastrons puis nos casques. Non, mais sérieusement, il y avait des gens tellement sympas. Moi aussi qu'on s'était dit ça après en sortant. Ils sont donc bien fins, ces gens-là. Puis, ils essayaient de nous parler en français, puis c'était cool au fond. Puis, tu sais, c'était comme, OK, tu sais, moi, je viens d'une famille de séparatistes enragés. Mes parents, là, c'était ce que... Ils mangeaient du PQ pour déjeuner, dîner, souper, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, c'est quoi la différence entre un Anglais et un Français au Canada, là? On mange les mêmes affaires, là. Pas mal, là. Mais on trouve une façon de chicaner pareil, c'est ça. Donc, ça peut être ça peut être la langue, les questions ethniques en Afrique. C'est tous des Africains. Mais c'est tous des Africains. Mais ils ont trouvé des raisons de se quereller. Ils mangent toutes la même chose. Moi, je suis allé dans à peu près 8-9 pays africains différents. C'est pas mal pareil partout, mais je chicane. C'est pareil partout, c'est comme ça, c'est pas les Africains, c'est pareil comme ça partout dans le monde. La couleur de la peau est une autre raison de chicaner. La gauche, la droite. Hommes et femmes. 50% de divorce et plus. Ah, pas bien. Montréal et Laval. Donc, quand j'étais jeune, rester à Montréal, il y avait un privilège. Quand tu restais à Laval, tu baissais de niveau. Mon fils a quitté Laval dernièrement. Avant ça, il y avait... Hey, ouais, ben là... Non, mais c'est une blague, hein, en passant. Mais... on peut... Oh. Hey, Canadien nordique, je l'ai dans ma liste. Le but d'Alain Côté, ouais, c'est ça, on revient là-dessus. Donc, on se divise au travail aussi, tu sais, dans une shop, une gang là, de milieu de travail, il y a des raisons de chicaner là. Le milieu qui devrait être le plus solide, c'est la famille. Ben, on trouve moyen de chicaner là aussi. Hein? C'est étonnant. Donc, vous savez, si on prend un certain recul là, sur notre humanité, là, on se dit on est profondément ridicule. Les humains, là, tous. Il n'y a pas de bonne raison de chicaner, donc on s'en trouve. On en cherche, on en trouve, puis on se tue. Donc, les hommes sont ainsi faits qu'ils cherchent ce qui les divise. Heureusement qu'il y a les bons chrétiens qui, eux, s'aiment de l'amour de Jésus, qui sont parfaitement un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi vous voyez, je suis très, très sérieux. Les chrétiens, nous autres, en fait, c'est aussi pire. Fait que c'est ça qu'on est. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. On prend le message de l'Évangile au sérieux, mais nous autres, il ne faut pas trop se prendre au sérieux parce que je dis qu'on dérape assez facilement. Donc, en réalité, c'est que même chez les chrétiens, la division fait son œuvre, manque de maturité. Moi, je dirais surtout un manque de théologie. Et certains vont dire, oui, mais c'est la théologie qui nous divise. Erreur, c'est l'absence de théologie qui fait toutes sortes de bizarreries dans le monde chrétien qui fait qu'à un moment donné, tu te dis non, on ne peut pas accepter ça. Les traditions, les habitudes prennent facilement le dessus. Donc, c'est ça l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du chaos. Maintenant, ça a l'air d'une suprême mauvaise nouvelle
que la condition humaine soit dans une dynamique de division. Mais la beauté de la chose, c'est que Dieu, lui, accomplit son plan pareil. Ça nous repose. Moi, je regarde les conflits mondiaux en ce moment, puis les trucs qui se passent. Je passe à d'autres choses, là. Je mets pas mon attention là-dedans. Ça va mourir, ça va tout crever, ça va périr au complet, ça, là. Un jour, il va rester ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui vont se retrouver sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux, puis ça va disparaître. Ça va être spécial. Tu sais, moi, je me dis, s'il n'y a pas de raison de se diviser, de chicaner, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est tellement ça, la dynamique de la vie. Tu sais, tu parles à quelqu'un, tu y parles contre d'autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie? De parler contre ceux qui te... On est fous. On est fous. Heureusement que Jésus-Christ. Et une des grandes preuves que Dieu accomplit son plan parfaitement, c'est l'histoire de Joseph qu'on ne lira pas ce soir, sinon un seul verset. J'ai-tu dit ce soir, moi? J'ai dit ce soir. Genèse 50, verset 20, qui dit, Joseph dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, vous sauver, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Fait que nous, c'est le chaos. Et Dieu, c'est le Rédempteur. Fait que malgré tous les chaos qui nous arrivent ou que des gens nous font arriver, parce que des fois, c'est nous qui sommes responsables du chaos, des fois, on est victime, des fois, on est l'agresseur, c'est un et c'est l'autre. C'est reposant de dire, mais Dieu, lui, va surfer à travers tout ça pour amener son plan de rédemption à sa finalité. Donc, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, exhorte les chrétiens de Corinthe à maintenir l'unité. Et au chapitre 11, que je ne dirai pas aujourd'hui, il leur dit, mais il était nécessaire qu'il y ait des sectes parmi vous afin que la vérité soit discernée, qu'elle soit éprouvée, et que Dieu, pas que Dieu, mais que ceux qui sont approuvables soient approuvés en quelque sorte. Donc, en 1 Corinthiens 1,10, il disait « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, et mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous, donc des divisions. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. Évidemment, ceux qui se disent de Christ, on pourrait dire, eux autres, c'est correct, c'est ça. Parce que c'est Christ qui est le cœur de notre unité. Mais on peut citer l'idée que nous, c'est Christ qui est le premier et le dire pour les mauvaises raisons. On entend ça, il y a des gens qui vont dire, moi, là, c'est Jésus-Christ seul. C'est l'Église universelle. Moi, je ne vais pas dans aucune Église. Il n'y a aucune bonne Église. Moi, je suis dans l'Église universelle. Le problème, c'est que l'Église universelle, comment est-ce qu'on dirait bien ça? Se décline en Église locale. L'Église universelle et l'Église locale, c'est deux réalités inséparables. Refuser l'Église locale, c'est mépriser l'Église universelle au nom d'une supériorité spirituelle qui est une utopie complète. Mais c'est vrai que Christ doit être le premier. Mais quand on veut que Christ soit le premier pour les mauvaises raisons, Christ n'est pas le premier non plus. C'est soi-même qui sont le premier. On fait ce qu'on veut parce qu'on ne veut pas rendre de compte à personne. Mais ça, c'est un autre problème. Paul dira au verset 13, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc, l'apôtre Paul, qui était peut-être l'apôtre le plus brillant, le plus illustre de son époque, refusait qu'on porte vers lui une attention particulière parce que lui voulait être le reflet du message de l'Évangile plutôt. Et c'est là que c'est important de comprendre notre rôle d'ancien, de pasteur, de prédicateur. Ou bien on attire l'attention sur nous pour nous-mêmes, ou bien par la prédication, on attire quand même l'attention sur nous, mais nous, on doit être capable de faire refléter ça, que toute gloire revienne à Dieu, mais que ça conduise les gens à Jésus-Christ. Toute unité qui se construit autour d'un homme, de ses dons spirituels à lui, de sa vision, de son onction, on entend ça beaucoup aujourd'hui, c'est une fausse unité. Et c'est
type d'unité-là, c'est ça qui inspire les mauvaises divisions, alors qu'il y a des très bonnes divisions qui ont mieux servi l'unité. Paul dira un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 3, versets 4 à 8, c'est la même lettre, mais 2 chapitres plus loin, il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Des hommes ici, c'est au sens naturel, au sens de la chair, donc non régénérés. En d'autres mots, vous raisonnez comme des non régénérés. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa récompense selon son travail propre. Donc, Paul installe quelque chose ici là, qui est incontournable, l'Église locale. Ça prend des hommes utilisés par Dieu comme des instruments pour faire cette œuvre. Fait que Paul n'est pas en train de dire, nous, on n'a rien fait. Non, non, nous, on a répondu à un appel, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais ce qu'on avait à faire comme apôtre, puis c'est aussi vrai pour les anciens et les pasteurs, c'est de faire en sorte que ces gens-là qui se tournent vers Dieu, nous, on peut être juste un instrument, mais il faut les amener à ce que le Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, soit leur Dieu et non pas nous. Il n'y a de réelle unité entre nous qui ne passe pas d'abord par le Christ qui rend la communion des saints possible. Il faut bien le comprendre, là, la majorité d'entre nous, on ne se serait jamais rencontrés. N'eût été de Jésus-Christ et son Église. À part moi et ma femme. C'était la voisine. Elle avait 8 ans. J'en avais 11, c'est vrai. Bon. Mais non, mais songez-y. Oui, c'est ça. Songez-y. Hey, c'est dur à dire ça. Pensez-y. Je le dis à la gang, on va y arriver. On se connaît à travers Jésus-Christ, à travers son œuvre. Donc, la maturité spirituelle ne se mesure pas en termes de réussite, de connaissance, mais la maturité spirituelle se mesure en communion fraternelle sincère. Qu'est-ce que c'est supposé de faire, cette vie en Jésus-Christ qui nous sauve? C'est supposé de nous attacher à nos frères et à nos sœurs. C'est supposé de donner ça comme fruit. Le fruit de l'esprit, l'amour, la bonté, la patience. Ça se vit sur terre en église locale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui dit, moi, non, l'église locale, pas ça. Ben, c'est pas une richesse, c'est un appauvrissement terrible. La maturité spirituelle ne se mesure pas en réussite ni en connaissance, elle se mesure en communion fraternelle sincère, communion fraternelle qui est le fruit de l'unité du chrétien avec son Sauveur. Si je me dis uni à Christ, je ne peux pas être désuni de son Église. C'est quelque chose qui se peut pas. Je ne sais pas si vous voyez le point. Puisque c'est en lui qu'on est unis au Père, puisque c'est lui qui a fait cette œuvre-là, puisque c'est lui qui nous sanctifie par la vérité, c'est donc de lui qu'émane cette œuvre. Donc, pour voir où est-ce qu'on en est, regardons avec qui on se tient. Quel est notre rapport de bienveillance avec les saints? Allons dans Galates 2, versets 11 et 14. Et là, on va voir un exercice d'unité qui pourrait en paraître un de division. Paul veut protéger l'Église de son temps, et pour ce faire, il s'est mesuré publiquement à Pierre qui ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile. Faut le faire. Nous, on est dans un âge où les grands leaders, on les protège. S'ils font des gaffes, on ne veut pas bouger ça parce qu'on dit, ouais, mais c'est parce que si on dénonce ça, ça va créer un problème en place. Donc, on préserve l'unité en camouflant les magouilles. L'Écriture dit le contraire. Si tu es en haut lieu dans les autorités des choses, dans les églises, tu es encore plus redevable.
Alors, Paul est en train de dire aux Galates, chapitre 2, verset 11, qu'il se rencontre à Antioche, Antioche en Syrie, c'est pas en Israël. Il dit, mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec des païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc, vous voyez que c'est pas tous les Juifs chrétiens qui comprenaient que les païens avaient communion avec les Juifs dans un même corps, hein? Que Dieu avait abattu les frontières entre les deux. Et Pierre était le mieux informé là-dessus. Je lirai pas, mais si vous voulez comprendre ça, vous allez lire Actes 10 et 11. Quand Pierre avait eu une vision sur le toit à Césarée. Non, c'est à Joppé. Il est à Joppé sur le toit de Simon le courvoyeur. Bref, il y a 3 visions d'une nappe qui lui dit « tue et mange ». Et tout ça, c'est un prélude à lui faire comprendre qu'il ne doit plus traiter comme impur ce que Dieu a décidé qui était pur. Et juste après, Dieu l'amène chez Corneille, un païen. Il rentre chez eux. Il leur annonce l'Évangile, ils se convertissent. Et quand Pierre revient à Jérusalem, il est écrit que les frères de Jérusalem étaient frustrés. Ils ont dit, t'es rentré chez des païens, t'as mangé avec eux. Et là, Pierre leur explique ce qui est arrivé, la vision. Regardez ça, le Seigneur m'a amené là. Puis là, il leur a donné le même don à eux qu'à nous. Est-ce que Pierre comprend bien l'Évangile? Oui. Mais pourquoi à Antioche, il mange avec des païens? Puis là, il y a des gens de Jérusalem, des chrétiens qui arrivent, tu sais, des légalistes qui arrivent. Et là, ils disent, oh, on va m'asseoir avec des Juifs. Tu sais, c'est comme... Et là, Paul dit non, ça passe pas. Écoutez, si c'est le dernier converti qui fait ça, t'en fais rien, tu dis, lui, il n'y a pas d'importance. C'est grave, mais ça n'a pas d'importance. Si Pierre, qui est parmi les plus reconnus dans l'Église, lui commet ce péché-là, petit péché en apparence, mais parce que c'est Pierre, c'est plus grave encore. Donc, il dit, il sait ce qui va, et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, même Paul a l'air d'être vraiment étonné. Pas Barnabas, il s'est fait avoir, lui-ci, fut entraîné par leur hypocrisie. Tu dis, Paul. C'est quoi l'idée d'avoir écrit ça dans la lettre aux Galates, de le faire savoir à tous les chrétiens des millénaires qui vont suivre? OK, c'est arrivé, tiens, ça mort sur Antioche. Lui, il l'a mis sur Facebook. On va dire ça. C'est ça l'affaire. Donc, ça continue. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et ainsi de suite, ça continue. Donc, il démontre le mensonge et l'hypocrisie. Malaise. En reprenant l'apôtre Pierre ici, Paul protège l'unité davantage que s'il avait voulu protéger l'unité en ne disant rien. Parce que l'unité est dans la vérité. Donc, quand on veut l'unité pour d'autres raisons que la vérité, ben c'est pas la vérité qu'on sert, c'est la division. La division va arriver plus loin. Alors qu'en causant ce problème, Paul restaure quelque chose. Il restaure la vérité. On sait que Pierre semble avoir accepté l'exhortation. Dans une de ses lettres, il revient sur quelque chose. Donc, comme l'affirme l'apôtre Paul dans l'affaire de Pierre à Antioche, lorsque la vérité de l'Évangile est menacée, il faut parler, il faut le dire. Tu sais, quand les chrétiens annoncent un évangile qui dévie ou qui fait un emphase ailleurs que sur l'Écriture, parce que souvenez-vous, là, la mission de l'Église, c'est d'instruire les chrétiens dans la doctrine de Christ, Matthieu 28, versets 19 et 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas d'autre chose que ça, là. Il y a d'autres choses qui vont se passer en deuxième vague. Le christianisme va produire toutes sortes d'œuvres intéressantes, importantes.
Mais il faut que ça commence par le message. Donc, quand les chrétiens annoncent un évangile, mais qui dévie, qui met une emphase que sur les miracles et sur le surnaturel, ben, ce n'est plus l'évangile. Je vous ai dit, c'est pas le problème des miracles ici, là. C'est quand l'emphase est mise ailleurs que sur l'Écriture, mais davantage sur les miracles, ben c'est de moins en moins l'Évangile. Quand les chrétiens annoncent un Évangile qui dévie le message sur la prospérité, les bénédictions et l'onction et la puissance et tous ces trucs-là, ben ce n'est plus l'Évangile. Même aujourd'hui, il y a des églises qui vont insister davantage sur énormément de louanges. La louange remplace tout, là. Et la louange fait arriver des prophéties, la louange fait des guérisons, la virulence, c'est de l'onction, alors que dans l'Écriture, ne nous parle jamais de la louange. La louange, ça sert juste à honorer Dieu, à lui rendre grâce. Mais le monde évangélique, aujourd'hui, on a fait un truc que l'Écriture ne défend pas. Ben, c'est un autre évangile. Si l'évangile qu'on annonce fait une emphase que sur la question morale, l'évangile contient des réalités morales, mais quand il fait une emphase que là-dessus, c'est plus tout à fait l'évangile. Quand ça devient juste une affaire de cause sociale, ce n'est plus vraiment l'évangile. Quand ça devient l'onction du pasteur, la vision du pasteur, le pasteur, ce n'est plus l'évangile. Une hérésie, ça commence par une petite déviation. Vous savez, dans l'ordre des degrés, là, vous lancez un avion dans une direction, là, ça dévie d'un seul degré, là, sur 1 kilomètre, ça ne fait pas de différence. Des milliers de kilomètres, ça se retrouve à des centaines de kilomètres ailleurs que sa cible. C'est comme ça que naissent les hérésies, les fausses doctrines. Donc, Jésus va dire, je reviens à Jean 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, Jésus dit, je ne suis pas juste pour mes disciples, je prie pour les autres après. Donc, ça, c'est nous autres. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, encore une fois, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est incroyable, cette prière-là, sacerdotale, parce que ce que Jésus est en train de demander au Père, c'est que ceux qui vont croire soient introduits dans l'unité du Père et du Fils par le Saint-Esprit. C'est pas une mince affaire comme œuvre. C'est gros, là. C'est énorme, cette œuvre-là. Donc, en Jean 17, l'unité des croyants procède... Attendez bien ça, là. L'unité des croyants procède d'une réalité antérieure à toute initiative humaine. Nous ne sommes pas un parce qu'on le veut. Nous sommes un parce que lui l'a demandé au Père. Cette unité jaillit de la communion trinitaire du Père, du Fils. Et Jésus ne demande pas aux siens de produire l'unité par la force de leurs bonnes intentions, mais demande à son Père de les introduire dans l'unité qu'il partage déjà éternellement avec lui. Ainsi, l'unité est un acte souverain de Dieu enraciné dans l'élection du Père, accompli par l'œuvre médiatrice de Christ et actualisé par la présence et la puissance du Saint-Esprit. C'est une œuvre, pour ça qu'on dit que c'est une œuvre trinitaire. Elle n'est pas une construction humaine ni un projet institutionnel, mais la manifestation historique de la divine communion. Et c'est pour ça que ça revient à dire « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité ». Donc, si l'Église en ce monde est divisée pour des raisons d'interprétation doctrinale divergente, ben, elle n'est pas pour autant divisée devant Dieu. Au mieux, ici-bas, les divisions théologiques sont un puissant stimulant pour persévérer dans l'étude de la parole et redresser les erreurs et ramener à la vérité. Et là, on ne parle pas ici
de chercher des erreurs pour des détails. Il y a des gens qui font ça. Ils ont des troubles de colère pas réglés, peut-être, dans leur passé, et ils la déversent des fois dans leur église ou dans d'autres milieux. Ça, c'est un problème. On parle ici de déviation théologique. Là. On parle de choses importantes dont des doctrines et des questions dont l'Église ne peut pas se passer. Parce qu'on est capable d'avoir une unité dans le spectre évangélique, qu'on pourrait dire entre là et ça, il y a différentes façons de voir les choses. On est capable de vivre dans l'unité avec ça quand même. Question d'attitude. Mais il faut être capable de reconnaître lorsque des déviations deviennent suffisamment importantes pour que ça va tromper et troubler et perdre des gens. Je vais terminer sur un énoncé concernant les réformateurs. Pourquoi ils sont importants, les réformateurs? Là, je parlais de Luther, Calvin, il y en a plein d'autres. Pourquoi ils sont importants? C'était quoi l'idée de la réforme? Parce que c'était pas juste, Luther avait pas juste à l'esprit, on va corriger les erreurs catholiques, on va créer un nouveau clergé, puis on repart là-dessus. C'est ça qui est arrivé, mais c'est pas exactement ça non plus. La réforme, c'est une idée que l'Église doit être en perpétuelle réformation. On ne réforme pas une fois pour toutes, on se réforme nous-mêmes comme croyants tous les jours. Se réformer, c'est reprendre la forme. Parce que nous autres, on difforme les choses continuellement. Donc, pour les réformateurs, l'Église ne peut demeurer fidèle à l'Évangile que si elle reste engagée dans un mouvement continu de réforme doctrinale et un retour continuel à la parole. C'était l'idée, c'est un peu comme si ces hommes-là auraient dit, nous, on est en train de créer quelque chose, puis ça va se déconstruire. Il va falloir que vous nous réformiez plus tard aussi. Vous repreniez ce mouvement-là de reformer continuellement. Réformer ne veut pas revenir à nous, revenir toujours à l'Écriture. L'Église, déjà réformée par l'œuvre souveraine de Dieu, doit sans cesse être réformée par l'action vivifiante de l'Esprit Saint, afin de corriger les déviations, les traditions humaines, les mauvais leaderships déviants, les obscurcissements qui menacent la vérité biblique. Ainsi, la réforme en continu est une atteinte ou une attitude théologique fondamentale, c'est-à-dire on doit se laisser continuellement juger, éclairer et renouveler par la parole de Dieu pour demeurer dans la réalité et la pureté de l'Évangile. Donc, la question, à quoi nous sert-il de savoir ces choses? C'est que l'ignorance ne profite à personne. Ce qui permet à des faux prophètes de gagner l'adhésion des foules, c'est qu'ils ont éloigné les gens de cette foule de l'importance de l'étude sérieuse de la théologie biblique. Je vais vous raconter juste une dernière histoire en finissant. Chose étonnante, donc intéressante, quand on étudiait à l'Université d'histoire des États-Unis, à un moment donné, il y a un prof qui nous explique qu'en 1866, après la guerre de sécession entre le Nord et le Sud, pour libérer de l'esclavage des communautés noires des États-Unis, ils sont libres. Législativement, là, il y a des décrets qui sont donnés maintenant. On doit libérer les esclaves. Et ça leur donne toute une série de droits. Ils peuvent s'instruire maintenant, parce que la plupart ne savaient pas lire. Mais on leur a fait à croire qu'ils n'avaient pas le droit d'aller étudier et de s'instruire. Et ce que ça a fait, c'est que ça a pris beaucoup de temps avant que les gens qui étaient rendus libres comprennent de quelle liberté ils avaient été choyés, en quelque sorte, parce que en les empêchant d'avoir accès à de l'instruction, on pouvait les garder esclaves d'une condition. C'est ça qui est grave. Quand ils se sont mis à comprendre qu'ils pouvaient aller étudier, ces communautés-là se sont inscrits à l'université, ça a été tough, parce que les universités étaient obligées de les accepter légalement. Mais c'est comme si on aurait préféré qu'ils viennent pas parce que ils nous sont plus utiles en n'étant pas instruits. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec eux. Idem pour les églises qui refusent d'instruire les gens dans la théologie. Ils les gardent sous toutes sortes de doctrines étranges. Alors merci Père de bénir cette parole aujourd'hui. On veut te dire merci pour la liberté qu'on a en toi, Seigneur, et qui n'est pas juste une liberté de fait dans notre réalité éternelle,
mais c'est une liberté que tu nous donnes par ta parole, afin qu'on soit sanctifié par elle, par la vérité. Parce que par la vérité, on va comprendre réellement notre liberté. Et il n'y aura pas de liberté si elle ne passe par toi seul, Seigneur. Alors merci de bénir dans ton précieux nom, Jésus. Amen.